Hey, salut à toi, Chad Fabiano. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un pixel Facebook et ensuite de ça, je vais t'apprendre comment l'intégrer sur ton site web, peu importe la plateforme que tu utilises WordPress, Shopify, Wix, que tu utilises ClickFunnels comme moi, tu vas voir, c'est super simple à faire. Donc, la première étape, c'est vraiment d'aller dans ton Business Manager de Facebook. Ensuite de ça, tu vas aller à Event Manager. Ça, c'est un ancien projet que j'avais, ça fait très longtemps. Euh, j'ai cliqué vite, je voulais te le montrer. Là. Event Manager, c'est cette affaire-là, l'espèce de boule avec d'autres petites boules là, en dessous. Mon Facebook est en anglais, fait que en français, ça va être gestionnaire d'événements. Tu vas aller Connect Data Source Web. On va cliquer sur Facebook Pixel. Je vais écrire Pixel de test. Optionnel, on ne le mettra pas. Je vais mettre manuellement le code de mon pixel sur Facebook. J'ai jamais utilisé ça parce que ça ici, c'est super simple à faire. Fait que c'est là que je te dis, peu importe ta plateforme. Si tu utilises par exemple WordPress, c'est super simple à intégrer aussi. J'ai fait des sites web avec WordPress longtemps, puis dans le temps, ça fait peut-être bien 1 an, 2 ans, là, la dernière fois que j'ai fait un site web. Pour intégrer ton pixel, c'était juste un plugin que tu installais. Fait que, peu importe ta plateforme, fais juste écrire Pixel Facebook, mets le nom de ta plateforme, puis tu vas avoir un tutoriel là, en ligne si tu as besoin de plus d'aide avec ça. Fait que là, ici, je vais prendre mon code. Je vais aller l'intégrer tout de suite. Ici, je suis sur ClickFunnels. Je suis sur un de mes funnels. C'est un funnel de test. Je vais aller mettre le code à la bonne place. Donc, j'enregistre. Maintenant, je veux voir tout de suite si ça fonctionne, si mon pixel est bien sur mon site. Pour ce faire, c'est pas compliqué. D'abord, si tu as un ad block, si tu as quelque chose pour bloquer tes publicités, il faut que tu te désactives parce que ça va bloquer ton pixel puis tu ne seras pas capable de voir si ça fonctionne comme il faut. Cette étape-là est quand même assez importante, skip-la pas. Je me suis downloadé Facebook Pixel Helper, qui est un plugin que j'ai installé sur Chrome qui fait en sorte que je suis capable de voir si mon pixel est sur mon site. Et aussi plus tard, quand tu vas vouloir créer des conversions personnalisées, tu vas pouvoir aller voir si ta conversion est bien sur la page ou sur toutes les pages que tu as besoin qu'il soit. Donc là, on voit que j'ai un pixel, il s'appelle Pixel de test, donc je sais que c'est le bon. Si je suis un freak sur à savoir si tout est bien fait comme il faut, je peux aller regarder l'ID aussi s'il match avec qu'est-ce que je viens de faire. Donc là, mon ID, il est ici, ça match. Je pourrais aussi aller regarder où est-ce que j'ai mis mon pixel, c'est-à-dire dans le code. Je vais mettre ça plus grand. Donc, tu sais, je vois que c'est le même code. Super, le code est installé. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va continuer. Je vais turner on tout ça. Là, ici, j'ai plus ou moins besoin de ça. Là. C'est pas la première fois que je tourne cette vidéo-là, puis je me rends compte que Facebook, des fois, il y a des petits bugs. Je ne sais pas si c'est dans l'espèce de cache de mon navigateur ou peu importe, mais des fois, le pixel que je viens de créer, il apparaît pas tout de suite ou je suis pas capable de le sélectionner quand que je vais aller créer mes conversions personnalisées. Euh, Ça a-tu rapport avec le fait que je skip ça? Je ne pense pas parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire en skippant cette étape-là. Donc là, mon pixel, il est créé, il est intégré. Ce que je veux faire, c'est la prochaine étape, ça va être de créer une conversion personnalisée. Donc, c'est vraiment pas compliqué. C'est ici que je vais aller chercher mon pixel. Puis, à partir de là, je voulais juste démontrer que mon pixel est accessible. Comme là, j'ai pas eu le bug que j'ai eu tantôt quand j'ai fait la vidéo. Donc, je vais pouvoir utiliser ça pour créer la conversion personnalisée. Pour cette vidéo-là, je vais t'inviter à aller sur un lien que je vais mettre dans la description du vidéo. C'est une vidéo que j'ai faite pour expliquer justement comment créer une conversion personnalisée, puis après ça, la mettre dans ta publicité. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Si jamais tu as des questions, gêne-toi pas, mets-moi ça en commentaire. Comme j'ai dit, Facebook, ça peut être assez compliqué. Là, son outil de gestionnaire de publicité, c'est pas le plus simple. Puis des fois, je me rends compte qu'il y a des petits bugs aussi. Là, je fais quelque chose, l'action apparaît pas tout de suite, il faut que je rafraîchisse la page, il faut que je quitte, il faut que je revienne. Donc, ça peut être assez mêlant. Si jamais tu as un autre problème aussi qui n'a pas rapport du tout avec le Facebook Pixel ou n'importe quel autre sujet, tu peux m'écrire en commentaire, puis je vais te faire une vidéo, là, un tutoriel, si je vois que ça peut être intéressant pour les autres aussi. Donc sur ça, je te souhaite bonne chance. N'oublie pas d'aller voir la suite pour comprendre comment créer une conversion personnalisée. Et je vais te dire à la prochaine.